Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 11h31, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours fully aligned à la baisse, toujours dans l'attente de ce scénario jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on choque à la hausse, c'est-à-dire la cassure des 79 400 grosso modo. D'accord? Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, même remarque qu'hier. Rien de plus à dire, absolument rien de plus à dire. Ok, je vous invite à aller revoir l'analyse sur le daily d'hier où j'ai décortiqué ce qui s'était passé ces derniers jours. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, c'est relativement pareil. Rien de plus à dire. Laissez-moi juste cacher ceci qui appartient au M15. Hop. Donc, toujours fully aligned à la baisse, toujours dans l'attente de ce scénario-ci, aka les 60K. Sur le price action récent, rien de plus à dire qu'hier non plus, puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose. Donc hier, c'était CPI. Au final, on a eu un CP flop, puisque voilà, il n'y a pas eu de mouvement conséquent, en tout cas pas à hauteur de ce que j'espérais. Donc voilà, pour le moment, absolument rien de plus à dire. Et on passe sur le M15. Le M15 qui, lui, s'est quand même perpétué à la hausse, comme ceci. Hop. Nouvelle structure architecturée comme ceci. Ah, autant pour moi, on s'est encore perpétué. Non, c'est bon. Quoique, laissez-moi vérifier. Ouais, on a retracé pile poil 30%. Donc effectivement, on a encore perpétué la structure à la hausse et ça m'arrange. Ça, on se retrouve dans une structure plus petite et donc plus simple à analyser. Donc tout ceci, ça m'intéresse plus. Juste garder mon POI, ma structure. Ça vient vers là. Donc on zoome tout ça et nous sommes donc dans cette structure swing haussière. Structure interne post-BOS, eh bien nous avons un IBOS baissier ici, perpétuation à la baisse ici, et on est toujours dedans. Donc là on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc on cherche des longs là pour le moment. Il n'y a pas de POI à long, puisqu'il faut attendre encore 10 minutes pour voir si le FVG ici va demeurer. Si oui, on pourra chercher des longs sur ce POI ici. D'accord? Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire sur Bitcoin. Je vais un peu réduire ça. Hop, et on passe directement sur Ethereum. Donc Ethereum en daily. Ici, pareil, toujours dans mon scénario. Absolument rien de plus à dire. Ça m'intéresse plus. Ça, hop. Donc, fully aligned à la baisse. On attend ici le scénario en bleu. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on va regarder juste un truc sur Ethereum. Ouais, sur Ethereum, le point de choc futur, il est ici, d'accord? Donc, tant qu'on ne casse pas les 2500, grosso modo, 2480, non, pardon, 2475. En gros, l'entrée de ce FVG ici, qui est posé sur l'écu du range, eh bien, nous serons toujours baissiers, ok? Donc, la véritable entrée en swing pullback sera techniquement confirmée quand on cassera ici. Enfin, si on casse ici, ok? Sinon, le scénario le plus probable, ça reste une perpétuation à la baisse. Okay, sur ce, on passe sur le H4. Donc le H4 ici, qui est toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière. L'order flow s'est retourné à la hausse, invalidant mon scénario ici. Donc le prix est bienvenu dans ce POI, mais il lui a défoncé la gueule. Du coup, scénario invalidé. On est donc à la recherche de long sur le POI le plus proche du price action qui est maintenant celui-ci, comme ceci. Du coup, laissez-moi agrandir un petit peu la structure. Comme ceci. Ça, pour le moment, ça m'intéresse plus. Trop loin du price action qui pourrait être observé. Donc voilà, on est toujours, donc nous sommes pardon, de retour dans le iron final du swing pullback. D'accord? Donc ici, on cherche des longs, comme je vous l'ai dit. Et le scénario que j'ai oublié de tracer, c'est bien évidemment, par exemple, ceci. Ok. Target, c'est bien le week high interne ici. Donc, on va s'arrêter dans le supply daily. D'accord?
et dans un supply H4 qui est compris dedans. Je vous trace ici. Hop. Réallonger ceci. Voilà. Voilà donc pour Ethereum. On passe sur Hype puisque nous sommes samedi en daily. Hop. Petite seconde. Ok. Donc ici, sur Hype, toujours fully align à la hausse. On cherche toujours des longs. Malheureusement, il n'y a rien à long puisqu'il n'y a jamais eu de POI qui se soit confirmé suite à ce changement d'order flow qui est intervenu pile poil sur l'IQ du range, d'accord, sans jamais aller dans le VG ici, ce qui est assez inhabituel pour Hype, qui, vous le voyez, est un asset où le market making est flawless puisqu'il n'y a quasi aucune imbalance. Regardez ça, tout est comblé tout le temps. Il y a juste ici un EVG, celui-là il était quasi entièrement comblé et ils ont laissé un petit EVG ici. Donc apparemment le market maker, il a tendance à retracer à X% de la jambe. Donc si on traçait un Fibo ici comme ça, grosso modo, les FVG compris dans les 25 premiers pourcents de la jambe, il n'a pas l'air de vouloir les combler. Ici, pareil, même ici, c'est plus de 25%. Ici, on est dans les 30-40%. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que je vois sur les derniers. Vous voyez, ici, pareil, jambe baissière. Merde. Jambe baissière, il n'est jamais revenu dans les FVG au-delà des 50%. Enfin, si, très légèrement dans celui-ci, mais pas dans les deux là, d'accord? Donc ça, c'est une bonne chose à remarquer sur le market making sur Hype. Par contre, c'est pas toujours vrai, hein, puisque ici, vous voyez que on a eu un retournement de tendance, forcément, il revient combler toute la jambe, puisque la tendance se retourne à la baisse, d'accord? Vu qu'on a cassé le creux ici. Par contre, dans les continuations de tendance, vous voyez que quand on est dans une tendance baissière, oups, il a tendance à pas revenir combler les EVG qui sont en haut de la jambe. Bah après, c'est pas tout le temps le cas non plus. Bon, ici, il n'y en avait pas en haut de la jambe, donc c'est réglé. Ici, il n'y en avait pas non plus au final. Voilà. En tout cas, c'est intéressant à voir sur Hype. Donc, rien à faire sur le daily. Bien évidemment, ce que je viens de vous montrer, c'est une simple observation. Il n'y a pas moyen de baser des trades là-dessus. Il faut beaucoup plus de confiance que ça, d'accord? D'autant plus que Hype est un actif relativement jeune, puisque c'est 2025. Donc, vous ne pouvez pas tirer des conclusions sur 300 jours de price action, hein. On passe sur le H4. Donc, le H4, structure swing toujours haussière, que j'agrandis un petit peu pour couvrir le price action récent. Structure interne qui était baissière ici, c'est retourné à la hausse ici, invalidant mon scénario de short. Donc là, structure haussière. C'est moi regarder, tac, tac, tac. Donc perpétuer avec, confondu avec le point de choc ici. H4 comme ceci. Et on est toujours dedans. Donc là, fully align à la hausse, si je ne m'abuse, ouais, fully align à la hausse. On cherche des longs. Les shorts ici n'ont rien donné, d'accord. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, là tout de suite maintenant, c'est celui-ci. Comme ceci, d'accord? Ah bah non, même pas, puisque si on revient dessus, l'order flow se retournera à la baisse. Donc voilà, il y a un POI potentiellement en train de se confirmer dans 2 heures ici. Mais pour le moment, il n'y a absolument rien à exploiter en termes de POI, d'accord? Donc on est fully aligned à la hausse, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long pour le moment. Et en plus de ça, la jambe est quand même bien overextended. Donc personnellement, chercher des longs si haut dans une jambe, c'est des choses que j'essaye d'éviter de faire. Ça, j'efface. Hop. Voilà, donc RAS sur... Ah merde, ce que j'ai fait, hein, c'était pas BIOS, c'est iBIOS, pardon. iBIOS H4. C'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Voir un peu la tronche de la bougie en cours. Donc ici, ok, le graphe de liquidité pour le moment, ça n'en a plus l'allure, donc je l'efface. Et donc on est toujours dans une bougie bien bullish qui est venue donc récupérer début de semaine le haut de la bougie de la semaine d'avant
Ensuite, milieu de semaine, le haut de la bougie de la semaine d'encore avant. Donc là, le prochain arrêt, c'est les 76 000. Et à mon avis, c'est là qu'on va. En tout cas, dans ce supply ici. D'accord. Voilà. Donc maintenant, la grosse question, c'est est-ce que ce supply va se faire transpercer la gueule et est-ce qu'on va enfin s'engouffrer dans ce FVG et donc dans le premium de la structure pour faire un swing pullback ici visuel, hein. Il ne sera pas techniquement confirmé puisque la confirmation technique, c'est le choc haussier ici qui conduira à un retournement de structure très probablement et en tout cas, il entre en bull run. Donc malheureusement, c'est une structure un peu bancale à ce niveau-là. Mais en tout cas, tout le reste continue de fonctionner. Visuellement, on peut continuer de tirer les mêmes conclusions. C'est juste que techniquement, s'il n'y a pas de choc, il n'y a pas de swing pullback. D'accord. Donc voilà. On va voir la clôture dans 1 jour et 15 heures. Pour le moment, il faut bien avouer que c'est une belle remontada en cours. Contre mon scénario qui s'était bien déroulé jusqu'à présent. Il manquait 50% du deuxième segment ici pour aller chercher les 60K. Donc là, on s'oriente de plus en plus potentiellement, je dis bien potentiellement, techniquement parlant, on n'en est pas là, mais potentiellement parlant, on s'oriente plutôt vers, à mon avis, 80K, puis 60K, en tout cas je l'espère. Oups. Donc si vous regardez quelques matinales en arrière, il y a une vidéo avec la miniature 80 ou 60K avant. Et donc, c'était là où je vous avais expliqué de long en large qu'en fait, il y avait 2 destinations possibles à la sortie de ce complexe pullback. C'est soit les 60K d'abord, puis potentiellement les 80K. C'est ce que j'aimerais bien voir, d'accord? Puisque comme ça, on n'aurait plus besoin de revenir sur des prix bas, ok? Ou alors le contraire, c'est-à-dire 80K pardon, d'abord, et puis alors on enfonce bien le clou quand tout le monde a cru qu'on retournait en bull run, hein, tous les gogoles qui ne savent pas lire un graphique. Donc voilà, ça serait, on va dire, en termes de market making, le plus intelligent, puisqu'ils vont, comment on peut dire ça en français, en anglais, c'est de l'inducement. Donc en fait, ils vont induce les acheteurs, ok, induce les buyers. Donc ils vont en fait, putain, je trouve pas le mot, persuader, si vous voulez, ils vont influencer les acheteurs à la hausse, donc à se placer à l'achat, en faisant monter le prix, mais au final, c'est juste pour aller rééquilibrer ce FVG, pour ensuite aller niquer la gueule de tous les stop-loss de tous les acheteurs qui sont placés pendant la hausse ici. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça que si moi j'étais market maker, je ferais. Ok. Maintenant, l'idéal, ça serait vraiment d'aller chercher toute la liquidité ici et puis s'en servir pour grind up sur le FVG des 80K. Et puis alors après, à partir de là, je ne sais pas, d'accord, puisque je vous rappelle on demeure dans une structure baissière et un order flow baissier. Donc là, tout ce qui domine en termes de mouvement en tendance, c'est les baisses, ok, c'est pas les hausses. Donc ici, comme vous le voyez, le mouvement plus ou moins haussier qu'on est en train d'avoir, si vraiment on ferme les yeux comme un chinois, c'est des bougies de merde, d'accord. Tandis que les mouvements baissiers, depuis le choc baissier qui était ici, depuis la fameuse semaine du 10 octobre, c'est les baisses qui dominent. Vous voyez que les mouvements baissiers sont beaucoup plus agressifs que les remontées en escalier comme on a, d'accord. Donc personnellement, je m'attends encore à plus de baisses sur le moyen terme, voire long terme, hein, parce que si on va au 80K avant pour rééquilibrer le FVG et puis qu'on redescend plus bas, ça ne va pas se faire en 2 jours, ok. Ce sera quelques semaines minimum, voire quelques mois. Donc voilà, je ne sais pas vous dire si c'est 60 ou 80 avant. C'est pour ça que je ne vous conseille pas, en tout cas aux investisseurs, de se placer maintenant. Alors, il y en a qui vont faire un raisonnement qui tient la route en tant qu'investisseur. C'est si on va chercher les 60K, est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Enfin, on va dire même on va dire les 60K, peu importe. Si on va aux 60K avant, comme ceci, et puis qu'on part en bull run, admettons, d'accord? Bah, il n'y a pas de grosse différence entre se placer ici à 70K ou se placer ici. Si la jambe finale, c'est ça, d'accord? Mais ça, c'est le genre de raisonnement que j'ai vu traîner sur Twitter, des gros gogoles qui encore une fois, sont dans le déni, hein, c'est des permaboules. Ils peuvent se convaincre que c'est un raisonnement smart de se dire, bah, si l'actif, il part en bull run, me placer au 60K, au 50K ou au 70K, ça revient pas à gros changement dans
mon risk management, puisque au final, quand on sera à 120K et plus, je serai le roi du monde. Oui, sauf que là, tu pars d'un principe qu'on repartira en bull run dans incessamment sous peu, ce qui n'est pas le cas, ou ce qui peut être le cas. Ce que je veux dire, c'est que t'en sais foutre rien. Donc ça, c'est encore une fois des raisonnements où vous prenez en fait de la poudre de perlimpinpin, de la poudre de permabull, c'est vous l'achetez dans les yeux. C'est tout ce que vous faites, d'accord? Parce que le marché peut rester crapuleux bien plus longtemps que vous restez permabull, d'accord? Donc, s'il veut le marché, il peut aller, je sais pas moi, 30K, 32K, j'en sais foutre rien, il peut aller chercher ce lot-là, par exemple, et là, vous commencerez à moins faire les marioles avec votre jambe ici qui n'a jamais eu lieu, et vos entrées DCA de gogol ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est dangereux quand on est un permabull et qu'on croit que les cryptos, ça monte tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'accord? Il faut arrêter de croire que c'est le cas. On peut avoir un bear market qui dure plusieurs années. On ne l'a pas vraiment eu jusqu'à présent. Les bear markets qu'on a eu, c'était 1 an, 2 ans max. C'est moi regarder. Donc là, si on considère là et là jusqu'au bottom, ça fait 300, un peu plus d'1 an. Ok, donc ça, c'est le bear market de 2022. Le bear market de 2018, donc qui a commencé, on va dire là, jusqu'au creux ici, lui, il a duré pas, plus ou moins pareil, 300 et des jours. Ok. Ici, le micro bear market, ça c'était plutôt une consolidation, mais on va traiter ça comme un bear. On va dire qu'il a commencé ici et qui est reparti jusqu'au Covid, enfin, qui a duré jusqu'au Covid. C'était encore plus ou moins presque 1 an. D'accord? Un peu moins d'1 an. Donc, ça, c'est parce que vous êtes habitué à vous dire ça. Maintenant, il se peut très bien que là, tout de suite maintenant, on rentre dans un bear market qui dure jusqu'à 2028. Vous en savez foutre rien. Et moi non plus. D'accord? Mais est-ce que vous voulez vraiment risquer votre argent en vous disant ça va repartir parce que là, ça fait déjà, alors on peut compter, hein, bear market à partir d'ici, si on considère que ça c'est le truc. Regardez, on est à 120 jours. Donc et même si je vais jusqu'à aujourd'hui, on est à 182 jours. Donc on est loin des 300 plus jours qu'on a eu dans tous les bear markets précédents, si on veut suivre votre raisonnement de gogol. D'accord? Donc même en suivant votre raisonnement de gogol de comptage de bougies, on est loin du bear market en termes de durée optimale. D'accord? Donc voilà, encore une bonne raison de ne pas racheter maintenant en croyant que c'est un bottom, même si au final ça s'avère l'être, même si au final ça part comme ça, vous pouvez encore vous placer là. Par exemple, quand on aura choqué à la hausse, d'accord? Ça reste quand même une entrée valide, ok? Il faut arrêter d'essayer de choper le bottom absolu. En fait, le problème avec vous, quand vous faites des raisonnements comme ça, en tant que permabull, c'est que vous voulez tellement choper le bottom. Regardez, on va prendre un autre exemple ici. Voilà. Il y avait des mecs ici en 2022, pendant tout le bear, ils ont tellement voulu choper le bottom qu'ici ils se sont dit ah c'est le bottom, je rachète. Sauf que nenni, ils se sont dit ici ah ouais non c'est bon, celui-là c'est sûr c'est le bottom, je rachète. Que nenni, ils ont renforcé très certainement ici que nenni. Ici ils se sont dit ah putain c'est le bottom, je rachète que nenni. Et puis ici au final ils ont chopé le bottom. Ah génial. Sauf qu'en fait tout ce que vous avez fait au final, hein, c'est de racheter, de chercher des longs en gros dans tout le bear market. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais compris les gens qui font ça. Alors il y a des gens qui vont se dire, enfin qui vont me dire si je remets tout ça, qui vont me dire ouais, mais au final j'ai DCA. J'ai DCA pendant le bear. D'accord, mais si tu étais formé un minimum, donc si là je fais apparaître mes chocs, c'est moi regarder où est-ce qu'ils sont. Bon, ils sont pas là, donc je vais devoir trouver le choc ici. Ok. Donc si je fais apparaître mes chocs, hop, en weekly, ils sont pour moi les meilleurs moyens de jauger les entrées en bear et en bull market. Si vous aviez simplement eu un minimum de bagages en termes d'order flow, donc les chocs, et en fait, ce choc-là vous dit go bear market, et donc vous n'allez pas DCA tant qu'il n'y a pas son opposé, c'est-à-dire un choc haussier, comme ici. D'accord? Donc là, vous ne vous seriez pas dit c'est un bon endroit pour DCA, donc pas de DCA ici. Vous ne vous seriez pas dit ici non plus, parce qu'il n'y a pas de choc à DCA, ici encore moins de renforcement, ici non plus, malgré que ça fait très longtemps et très bas que le bear opère, il n'y a pas de choc. Donc vous ne vous seriez pas dit je vais commencer mon DCA maintenant parce que ce n'était pas encore le moment. Et puis vous auriez commencé à DCA uniquement ici. Pourquoi? Parce que
on a choqué à la hausse. D'accord? Donc ici, le pire qui puisse vous arriver, c'est que ce choc-là soit un faux choc et qu'au final, le bear continue un peu plus. Mais au moins, vous avez commencé votre premier DCA sur un endroit techniquement valide, techniquement plausible. Chose qui n'est pas le cas ici quand vous faites de la merde. D'accord? De la grosse merde en boîte. Parce que vous n'êtes pas formé encore une fois. OK? Donc c'est ça que j'essaye de vous expliquer. C'est qu'il n'y a pas besoin de devenir Einstein des marchés. Il y a besoin littéralement de prendre une formation à la con qui vous montre un peu les tendances, la théorie de dos, etc. Et vous savez déjà à quel moment il faut DCA et à quel moment il ne faut pas le faire. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, si on revient là maintenant, on est dans le même cas de figure que ce que je viens de vous montrer. On a eu un choc baissier ici qui annonçait l'entrée en bear, encore une fois, ne vous en déplaise. Et depuis, est-ce que vous voyez, prenez vos yeux là, vos gros yeux globuleux là, regardez là-dedans, je vous cache ça, est-ce que vous voyez un putain de choc à la hausse? Non, moi j'en vois pas, d'accord? Donc pourquoi est-ce que vous vous obstinez à DCA ici en vous disant ouais, accumulation, distribution, mes couilles dans le fion? Non, il n'y a pas, d'accord? Il n'y a pas de choc haussier. Donc il faut arrêter de faire les marioles qui croient, qui savent ce qu'ils font quand vous êtes des putains d'amateurs, ok? Ici, est-ce que vous voyez un choc haussier? Moi, j'en vois pas, d'accord? Donc, la conclusion ici, c'est quoi? Tous les DCA que vous avez fait, c'est de la merde. C'est du FOMO, d'accord? Appelez ça comme vous voulez, c'est du FOMO, d'accord? D'ailleurs, DCA, ça devrait s'appeler FOMO au final, parce que c'est ça au final du DCA. C'est un mec qui a peur de rater le bottom absolu, alors il achète pendant tout le bear market. Bravo, beau guignol. Donc en gros, une autre conclusion que je voulais faire qui est purement financière ici, c'est quand ici, vous me dites, ouais, mais moi les chocs, je comprends pas, nanana, je DCA, je m'en fous, je DCA pendant tout le bear. Et puis au final, bah, tu vois, quand le bull il repart, moi je suis déjà, j'ai déjà, comment ils se disent ça, average down mon prix, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, sauf que si, tu vois, tous tes DCA de merde ici là que tu as fait pendant le bear, si tu avais fait juste un DCA à partir du choc, bah, financièrement, ton seul DCA ici, il enterre tous tes DCA de merde ici. C'est ça que vous ne comprenez pas en fait. C'est qu'en fait, même financièrement parlant, il n'y a rien qui justifie de faire vos DCA à l'aveugle. D'accord? Donc imaginez, juste imaginez, si vous faites un DCA ici, et puis vous attendez un choc baissier, par exemple, qui vous dit voilà, on repart peut-être en bear market, j'ai peut-être DCA trop tôt sur un choc prématuré, c'est pas grave. Parce que si on rechoque à la hausse ici après, ben vous pouvez re-DCA ici. Et en fait, au lieu de DCA ici, ben vous faites du vrai DCA sur le premier choc et ensuite vous renforcez à chaque fois. Non, j'ai mal fait. Attendez. Donc ici, vous renforcez. Choc baissier, ok, pas de problème. Je renforcerai sur le prochain choc haussier. Rechoc haussier, je renforce. Choc baissier, ok, pas de problème. Je renforcerai sur le choc haussier. Et au final, vous faites de l'inverted DCA, on va appeler ça. Ce qui est en fait pyramider une position au final. Okay, alors ça, c'est extrêmement plus lucratif que de faire vos DCA de merde parce que vous êtes dans le FOMO. D'accord? Si vous arrivez sur le prochain cycle, parce qu'il y aura un prochain cycle, les marchés sont directionnels. D'accord? Putain, j'ai plus le mot. En gros, ça baisse, ça descend. Enfin, oui, ça baisse, ça monte, pardon. Ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Toute baisse doit être obligatoirement suivie d'une hausse. C'est comme ça que les marchés évoluent. Ça veut dire quoi? Que tout bear market est forcément suivi d'un bull et tout bull est forcément suivi d'un bear. Ne vous en déplaise. D'accord? Donc, si vous arrivez au prochain bull run, parce qu'il y en aura un, je le répète, à faire ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire attendre là maintenant, ne pas rentrer en position tant qu'il n'y a pas un choc haussier. Donc, malheureusement, il sera ici. C'est pour ça que j'aimerais bien voir aussi les 60K péter avant parce que ça va faire redescendre le point de choc futur qui est là tout en haut, plus bas, quelque part ici. Et donc là, on pourra commencer à construire une position à des prix plus intéressants. D'accord? Donc, si vous arrivez à, comme je viens de le dire, attendre le premier choc haussier qui fait donc suite à ce choc baissier de la semaine du 10 octobre pour envoyer le début de la sauce, c'est magnifique. D'accord? Donc, admettons que vous allez avoir un truc comme ça. On va avoir un premier choc, par exemple, ici. Là, vous envoyez une quicheta. OK? Vous pouvez envoyer ce que vous voulez. OK?
Ensuite, admettons, c'est pas vraiment le bottom, on rechoque à la baisse et on va chercher les 50K, même les 30K, j'en sais foutre rien. C'est pas grave, c'est votre premier DCA, d'accord? Ensuite, on rechoque à la hausse ici, boum, vous renforcez, ok? Vous commencez votre pyramidage. Ensuite, je sais pas, peut-être on va faire ça pour aller faire le vrai bottom, donc niquer tous les mecs qui sont placés à la hausse ici, y compris vous. Pas grave, choc baissier, ok, vous attendez un rechoc haussier, quelque part ici, peu importe, vous renforcez. Et là, déjà, avec ces 3 quichetas là, vous avez déjà, vous voyez, vous avez DCA le vrai bottom, un bottom qui se forme comme ça, d'accord? Et pas le bottom absolu que tout le monde veut choper qui est là. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui arrive à choper ça. Il n'y a que des mecs qui ont de la chatte, d'accord? C'est pas comme ça qu'on chope un bottom. Donc voilà, là, je vous ai donné vraiment une technique d'investissement long terme qui est incroyable hein, et qui est caca pipi au final, hein, puisque si vous gérez les chocs, c'est pas très compliqué de comprendre ce que je viens de dire. Donc voilà, faites-en bon usage. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste un cours d'investissement. Ok. Sur ce, c'est tout pour moi. J'ai rien oublié, non. Et laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à plus tard.